Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vous ai promis de vous montrer des colliers ou tout au moins des perles en papier. Comment on les faisait. Donc, je vous ai fait du travail toute cette semaine pour vous montrer des différents modèles. Donc, vous avez effectivement des sautoirs comme ça, voilà, ou des colliers comme ceci. Je vais vous les montrer. Il y a vraiment différents styles. Et puis, on peut aussi après faire des grosses choses comme ça, qui est fait de papier, de carton, de noyaux et de récupération. Donc, en fait, on peut vraiment faire plein de choses avec du papier, comme je vous ai montré depuis le début de ces vidéos. Mais bon, moi je pars toujours du principe que je vais vous montrer des choses de toute façon pour débutants. Et ensuite, eh bien, une fois que vous avez compris le principe, quelle que soit la technique, une fois qu'on a compris le principe de base, eh bien, on peut rester sur des choses un petit peu plus, des choses très simples comme des sautoirs. On peut rester sur, on peut faire des choses un petit peu plus sophistiquées, je vous montrerai comment. Très facile quand même, hein. Et puis après, encore beaucoup plus sophistiqué, on peut faire des œuvres d'art, vraiment. Donc, tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Voilà, donc on va commencer. Je pousse ma table. Voilà pour faire en sorte que vous voyez à peu près toujours mes mains le plus possible. Donc ça, je vais le pousser, ce collier, cela. Voilà. Allez, je vais maintenant vous les montrer un petit peu un par un. Bon, celui-ci, évidemment, je ne vais pas vous l'apprendre aujourd'hui. On va rester d'abord sur des techniques de base, hein. Mais si un jour vous avez envie de faire un collier un peu dans ce style, bah, vous n'hésitez pas. Et je vous fais une vidéo spécialement pour ça. Et là, j'en ai, c'est des colliers africains, j'en ai plein qui décorent mes murs à la maison. Mais vous pouvez très bien le faire par vous-même. Ok, allez, on voit les choses de base. Donc le plus facile, ce sont des sautoirs. Donc des sautoirs que vous pouvez faire donc, de couleurs, je vais vous montrer, hein. Tout est papier journal, papier que j'avais un peu cartonné. Et ça, c'est des perles que j'ai peint. Je vous montrerai comment. Alors, je vais juste les retirer de manière à bien vous montrer tous les colliers que je vous ai réalisés cette semaine. Donc, sautoir, vous avez vu. Ensuite, un collier comme ceci. Donc, tout est en papier, hein. Il n'y a aucune perle. Tout n'est que du papier. Bonjour Ben, je vois coucou. Voilà, donc on a vu celui-ci, je vais les ranger après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'en ai un autre. Tout est en papier et en récup. Là, il y a aussi de la récup. Donc voilà. Évidemment, quand c'est écarté, ça tient. Juste parce que je ne l'ai pas mis droit. Donc voilà, papier et récup de chaîne, d'un sac à main. Ensuite, un tout petit. Alors là, pour vous montrer qu'on peut tout faire, même quelque chose de très fin quand on n'aime pas les gros colliers. Voilà. Hop, je vais vous l'approcher peut-être du blanc, ça se voit mieux. Voilà, donc on peut faire quelque chose de très fin en papier comme ça. Tout dépend comment vous allez couper vos bords, je vous montre après. Ensuite, j'ai ce collier-là. Voilà, tout en papier aussi. Donc là, je l'ai recouvert avec des perles de musique. Donc aujourd'hui, je vous montre des perles et demain, je vous montre comment les monter. Et puis celui-ci, je peux le laisser là. Voilà. Alors celui-ci, c'est un ensemble de colliers que j'ai maintenu et que j'ai réunis ensemble. Voilà, qui est très joli sur un pull ou un t-shirt noir ou blanc, voilà, et on voit toutes les couleurs. Et tout est fait en papier. Ah, et j'ai celui-ci, pardon, je ne vous ai pas montré non plus. Hop, voilà, celui-ci aussi, qui est en papier. Voilà. Allez, maintenant, je vous montre les techniques. C'est très facile. C'est juste toujours, quand on utilise de la récup, je répète et je répète,
C'est toujours un peu long parce qu'on va travailler sur la matière première qui n'est pas celle dédiée, donc il faut un petit peu travailler. C'est pas trop long non plus, quoi. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je vais vous montrer les techniques et puis après, vous savez que si vous voulez démarrer par un sautoir, eh bien, vous faites juste le sautoir. Et puis après, si vous avez envie de démarrer, si vous avez envie après de faire des choses un petit peu plus sophistiquées comme ça, ou comme le quadruple, eh bien, je vous montrerai. Alors, ben, pour ça, on a besoin donc de perles. Donc, je vais vous montrer. Voilà, une gorgée de café, donc à la vôtre. Donc, on a besoin de faire des perles. Donc, j'en ai fait évidemment plusieurs. Je vais vous montrer un petit peu toutes les perles qu'on peut faire. Donc, des perles rondes, longues. Alors, il y a plein de techniques. Hein, il y en a qui font des grandes, des moyennes, des encore plus petites, etc. Donc, je vous ai mis ça dans une assiette. Je pense que vous voyez correctement. Voilà, donc des perles rondes comme ça. Ensuite, on a des perles comme ceci. Voilà, recouvert ensuite d'un papier de couleur que j'ai choisi. Alors, on peut faire, vous voyez, des plus petits comme ça ou des plus grands. Pas d'importance. Des perles colorées. Alors, on peut les colorer après ou les colorer avant. Je vous montrerai aussi comment on fait. Et pareil pour les différentes tailles. Donc, celle-ci aussi. Donc là, vous avez différents modèles, différentes tailles. Voilà, argentées, vous voyez bien. Voilà, des toutes petites, des plus grandes, des plus longues. Ça. Des perles comme ceci. Donc moi j'ai choisi de prendre qui ressemblent un petit peu à des coquillages, mais on peut les faire beaucoup plus longs si on veut. On peut aussi faire un dégradé de longueur. Voilà. Là encore d'autres formes. Voilà. J'espère que vous voyez bien ça, ou des formes un peu comme ça. Donc ça c'est parfait. Des toutes petites comme ça. Donc là c'est ce qui est sur le collier, sur celui-ci, sur ce collier là. Donc les toutes petites que j'ai après peintes en argent. Et je voulais aussi vous montrer alors celle-ci et celle-ci. Donc là ben, j'en ai plein. Voilà, ça c'est des perles rondes. Donc comment on fait des perles rondes et différentes tailles de perles rondes, puisque là elles sont toutes petites et on peut faire encore plus petit sur le collier marron que j'ai fait là. Voilà, tout petit comme ça. Voilà, bon mais vous avez vu à peu près les différents, il en existe d'autres, hein. Moi je vous ai fait des modèles très faciles à faire comme d'habitude. Ah, et puis celui-ci, il est parfait ce collier. Peut-être que je vais le finir pour demain et je vous le montrerai. Ça c'est avec du carton et peint en argent et en or. Donc avec du carton, je vous montrerai aussi la technique. Et ça c'est pareil, il n'est pas fait, c'est avec c'est des perles de laine feutrées que j'ai fait bouillir à la casserole. Je vous montrerai aussi cette technique. Voilà. Allez, on attaque. Bien, donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de papier. On a besoin d'une paire de ciseaux ou d'un cutter. On a besoin de colle, donc la colle à la maïzena ou de la colle à la farine. Hein, une colle fait maison, c'est pas la peine d'en acheter, ça ne sert à rien. Ça colle tout aussi bien. Ensuite, on a besoin... Alors, ce que vous trouvez, donc moi j'avais ça dans du polystyrène, c'est comme ça qu'on appelle, je sais pas. Donc pour caler quelque chose à l'intérieur, donc des cure-dents, voilà. Ou si vous n'avez pas de cure-dents ou vous n'en avez pas assez, que vous avez des épingles comme ça, vous pouvez aussi. Si jamais vous n'avez pas ça, moi j'ai récupéré donc une barquette, je sais plus. Vous vous souvenez quand on avait fait les hérissons, j'avais utilisé les angles pour couper des petits ronds pour le nez du hérisson. Et ben, cette barquette, je ne l'ai pas achetée, je l'ai gardée et du coup, je l'ai utilisée pour piquer mes petites épingles et mes demi-cure-dents.
voilà. Donc quelque chose comme ça pour pouvoir faire tenir vos perles le temps qu'elles sèchent. Ou pour les bomber. Ça, je vais après utiliser pour bomber les perles en argent. Donc on va avoir besoin d'un magazine, évidemment quelque chose de pas très joli, parce que si après vous faites des grosses perles et que vous avez envie de les recouvrir avec quelque chose de joli, vous pouvez toujours le faire. Donc ça n'a pas trop d'importance. La nature du papier. Vous pouvez aussi utiliser des pages blanches. Vous pouvez utiliser des pages d'imprimante que j'ai utilisées. Vous pouvez aussi utiliser sur ces pages blanches de faire de la peinture. Donc là, j'ai mis du vert, j'ai mis du rose. Le milieu. On peut faire du bicouleur ou alors on peut faire que du simple couleur. On peut utiliser, donc là, c'était, je vous souvenez, je vous avais montré des choses que j'avais fait. J'avais une récupération de pages de musique. Je l'ai utilisé pour ce collier-là. Et puis, ça peut être aussi des jolis papiers, quelquefois, qu'on peut trouver comme ça. Des feuilles de papier. Alors, ils utilisent ça pour faire du craft divers et variés. Mais ça peut être aussi juste des jolies récupérations de feuilles, comme ça, ou des fleurs comme ça, ou des petits bouts comme ça. Enfin, dès que vous avez quelque chose de joli, même si c'est des petits modèles, vous pouvez les garder pour les plus grosses perles, évidemment. Du carton, si vous voulez faire des perles cartonnées, comme je vous ai montré, or et argent. Voilà, comme ça. Et puis, voilà, et on y va. Allez, on va commencer par un magazine. Alors, je ne vais pas vous faire 10 milliards parce que je vous ai coupé d'avance, mais le principe, c'est vous coupez votre page de votre magazine, vous mesurez la largeur de votre perle. Alors, on va prendre en général du 1,5 cm ou du 1 cm ou du 2 cm. Hein, c'est à peu près les règles de ce que j'ai. Vous faites des petits traits sur la page. Je vais les faire. Hop, hop, voilà. Donc vous faites des petites marques tous les 1 cm ou les 1,5 cm. Et puis après, vous tirez un trait pour pouvoir faire un triangle. Tout simple. Voilà. Donc là, c'est pareil. 1 cm, 1 cm. Hop, hop. Donc dans l'autre sens, je fais aussi un triangle. Je vois pas mon... Voilà. Et vous continuez comme ça pendant toute votre page. Ensuite, cutter sur quelque chose pour protéger votre table. Ou bien la paire de ciseaux. Et donc vous coupez le plus droit possible. Votre triangle. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous donner des mesures parce qu'encore pareil, vous en avez 10 000 sur Internet. Et puis en plus, ça ne sert à rien parce que c'est en fonction de ce que vous voulez. Donc moi, je vais vous donner par contre trucs et astuces. Donc j'en ai coupé plusieurs d'avance pour vous montrer comment on va faire. Par contre, je vais vous donner un truc et une astuce. Quand vous avez envie de faire un collier, que vous avez envie d'avoir des perles relativement régulières, il va falloir que vous utilisiez, donc par exemple, si vous prenez un magazine, vous prenez une page comme ça et que vous prenez après une page, je vais en avoir une autre qui traîne par là, voilà. Et une page comme ça, vous voyez que ces pages n'ont pas ni la même texture, ni la même largeur, ni la même hauteur. Bref, vous n'allez pas avoir une même régularité au niveau de vos triangles. Et le problème, c'est qu'ensuite, quand vous allez rouler vos triangles, si votre page elle est plus petite, vous allez avoir une plus petite perle. Si elle est plus longue, ou si vous les multipliez entre elles, je vais encore vous montrer, vous avez des épaisseurs qui vont être différentes. Et le résultat de votre collier ne va pas être joli. Donc le conseil que je vous donne, c'est quand vous utilisez, donc là en l'occurrence, si j'utilisais ce magazine, eh bien j'utilise toutes les pages du même magazine pour la même sorte de... Enfin, toutes les pages. Je ne vais pas faire 500 perles, mais au moins d'utiliser le même gabarit de perles, de papier. Même gabarit de papier pour avoir une régularité dans les triangles que vous allez faire. Vous voyez, donc ça c'est des longs. Voilà. Donc après, ça me permet d'avoir, je vous montre, donc
tous les triangles ont la même taille. Et là, pourtant, vous voyez, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vraiment, ça, c'est la chose, je dirais, la plus importante où il faudra faire attention. C'est, si vous voulez faire plusieurs perles et qu'elles aient la même taille, toujours prendre le même gabarit de feuilles. Après, quand vous changez de modèle, vous pouvez changer de gabarit de feuilles. Je ne demande pas d'avoir 50 magazines comme ça. Alors, je vais vous montrer donc deux principes, deux premiers principes de perles. Alors, il vous faudra également une chose qui est, vous vous souvenez qu'on avait utilisé pour faire des paniers, je vous demandais d'utiliser des pics à brochettes, je sais pas, ça peut être aussi des pics de restaurant chinois, là, des baguettes. Si ce sont des pics à brochettes, moi j'ai utilisé, je les ai coupés en deux et j'ai coupé, alors je ne montre pas encore parce que c'est une vidéo où il peut y avoir des enfants qui regardent, mais avec un cutter, vous demandez à quelqu'un de couper ou avec une cisaille aussi, ça marche avec les cisailles de petites branches dans le jardin, de couper, de faire attention, mais pas avec le ciseau, là c'est parce que c'est pré-coupé, vous coupez, voilà, dans la longueur du gros cure-dent ou du pic à brochette, etc. Moi ensuite j'écarte un tout petit peu pour qu'il y ait suffisamment d'espace, donc là vous le voyez bien, voilà, et je rajoute un petit scotch autour, voilà, pour arrêter, pour être sûr que mon bois ne va pas se casser. Donc voilà, je vous montre. Maintenant, si vous connaissez, certaines personnes d'entre vous peuvent connaître comment on appelle ça, le knowing, je ne sais plus comment on appelle ça. Vous pouvez avoir un ustensile, tiens, je ne l'ai même plus, je ne sais pas où il est, bon. Un ustensile pour rouler les perles en papier. Mais très honnêtement, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous montrer avec cet engin. Donc comme ça, vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'acheter du matériel pour pouvoir travailler. Bien, alors, si vous utilisez de la colle, bien sûr, vous pouvez utiliser un support en carton pour protéger votre table. Si vous avez peur d'en mettre partout, allez, qu'est-ce que je vais prendre un moyen. Donc, j'ai des triangles qui sont de même gabarit. Je vais donc tout simplement prendre le haut de mon triangle et je vais tourner tout simplement, voilà, au fur et à mesure. Donc, vous pouvez aussi y mettre de la colle de manière à ce que que votre perle tienne bien. Donc vous allez en avoir plein les doigts, donc je vous conseille vraiment de couper tous vos petits triangles avant. Vous tournez, vous tournez. De toute façon, il faut en avoir plein les doigts. Je vais vous montrer après pourquoi. Voilà, on va jusqu'au bout. Et là, vous allez, donc votre triangle, vous mettez bien le papier le plus fin au milieu. Au milieu de votre perle. Voilà, on rajoute de la colle partout. Donc là, il y a de la colle sur toute la perle. Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous vous souvenez, c'est comme quand on avait fait les sticks. Ensuite, vous poussez un petit peu et doucement pour pas que votre perle se redétache. En général, vous en avez plein les doigts de colle, c'est pas très grave. Et là, sur vos pics que vous avez, vous mettez votre perle comme ceci et vous la laissez sécher sur votre support, quel qu'il soit. Ça peut être aussi de la mousse pour les fleurs. Ça peut être aussi une boîte à chaussures d'un carton pas trop épais où vous pouvez planter enfin une boîte, même une boîte à chaussures, n'importe quelle boîte en fait, hein. Voilà, mais ce qu'il vous faut, c'est ou des cure-dents ou des petites épingles pour pouvoir laisser votre perle sécher. Pardon, je cherche mes mots. Bien, donc là, je vais vous montrer maintenant, vous pouvez faire avec deux papiers ensemble et ça va vous changer l'épaisseur de votre perle.
Donc je tourne, un petit peu de colle, voilà. Donc quand vous avez plusieurs épaisseurs, il faut mettre un petit peu de la colle partout. Là, il va falloir faire attention que vos deux triangles soient bien superposés l'un sur l'autre. Hop, je suis peut-être un peu loin de la caméra là. Vous voyez, là, vous avez les deux qui s'écartent, donc il ne faut pas qu'ils s'écartent. Voilà, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et j'ai les doigts pleins de colle, donc c'est parfait. J'en mets tout autour de ma perle. Je retire. Quelquefois, voilà, ça se redétache un petit peu, parce que le temps que la colle, elle prenne, ou tout dépend du papier que vous avez pris. Si c'est un papier poreux, ou si c'est un papier un peu glacé. Si c'est un papier un peu glacé, bah, malheureusement, vous allez devoir un petit peu attendre pour sécher. Donc voilà une sorte. Et puis, je vais vous en faire, toujours dans le même gabarit, une autre sorte, pour que vous voyez vraiment tout ce que vous pouvez faire. Et là, je vais vous en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 ensemble. Et puis, je vais mettre celle-ci en 6e. Voilà, je vais en faire 6. Alors, ce que je fais, c'est que comme ça, c'est pas toujours très très épais. Vous pouvez pas prendre tous les papiers ensemble. Donc, du coup, je les décale un petit peu. Je le pince, vous voyez, je tourne. Voilà. Je regarde la caméra en même temps et je regarde pas ce que je fais. Ensuite, je coince l'intégralité des autres triangles que j'ai mis. Au fur et à mesure que je tourne, je fais en sorte de bien plaquer la largeur de mes triangles ensemble, de manière à ce que ce soit assez régulier. Voilà, tiens, je n'ai pas mis de colle. Voilà. On peut la mettre après à la colle. Je vous montrerai pourquoi il faut mettre de la colle de temps en temps, mais bon, ça peut être fait après. Voilà, et là, donc comme tout à l'heure, vous avez vu, vous avez tous ces triangles, voilà, qui se détachent en fait, hein, et qui au fur et à mesure vont se décaler, ça ne va pas être joli. Donc, quand vous les encollez, voilà, vous les redressez tous, et puis vous les maintenez bien pour que quand ils tournent les uns sur les autres. Après, s'il y a un tout petit décalage, c'est pas très grave. Je remets bien de la colle sur toute ma perle. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Pour maintenir mon papier, je pousse doucement. Voilà, mon petit cure-dent. Et maintenant, je vais vous montrer la différence de taille. Un petit chiffon pour s'essuyer les mains. Voilà, donc là, c'était du 2 cm. Oui, c'est du 2 cm, là, j'ai fait. Hop, je vais vérifier, contrôler, mais normalement, ça fait, ouais, c'est ça. Voilà, c'est du 2 cm. Hop, vous voyez, voilà, 2 cm, et cette perle, elle est en longueur, elle fait 22-23 cm. Voilà, un triangle, voilà la perle que vous avez un petit ovale, un ovale un petit peu plus incurvé avec 2 feuilles. J'aurais pu faire un de 3 feuilles ou 4 feuilles, et je vous en ai fait un de 6, vraiment pour que vous voyez la différence. En fait, vous allez avoir un design de votre perle qui sera différent en fonction de la superposition du nombre de triangles que vous avez ajoutés l'un sur l'autre. Mais ça peut être aussi un triangle, je ne sais pas, si vous avez un papier qui fait 40 cm de long, votre triangle, forcément, vous pourrez très bien avoir un résultat qui sera encore différent, un design différent. Donc, faites vos essais, en fait. J'ai que ça. Moi, je vous montre la technique et après, faites vos essais avec les bouts de papier que vous avez, de magazines divers et variés. Avec un petit comme ça, vous allez avoir une petite perle. Et puis, avec un plus grand, vous aurez une plus grande perle. Donc, je vous ai montré un 2 cm. Je voudrais juste vous montrer, donc pour faire des ovales, je vous ai montré pour faire des ovales que j'ai utilisé notamment pour cela. Alors, je vais vous faire encore un autre ovale avec un autre bout de papier. Ben voilà, avec du papier peint comme ça. Celui-ci, je l'ai peint d'abord.
Voilà, donc un côté, j'avais ces deux couleurs, hein, peu importe les couleurs que vous utilisez. Et puis ensuite, eh bien, j'ai coupé mes triangles. Donc là, j'ai coupé des triangles de 1 cm. Ce que j'ai travaillé là, c'est du 2 cm, hein, pour faire des ovales comme on a vu. Mais faire du 1 cm en bicouleur, voilà ce que ça donne. Donc je reprends mon petit outil que j'ai fabriqué. Et puis pareil, hop, je tourne. Je ne mets pas de colle, hein, sur le bois, parce que j'ai pas envie d'abîmer. Je mets de la colle toujours que sur le papier. Donc on tourne, on tourne. Et ça, c'est du papier d'imprimante ou d'autres factures, des trucs que vous jetez à la poubelle. Voilà. Donc vous tournez tant que vous êtes sur la même couleur, mais toujours pareil, vous vous mettez toujours bien au milieu pour équilibrer votre perle. Voilà, et là on arrive, oh, je ne sais pas si je suis dans la caméra, moi. Voilà, et là on arrive sur le vert. Donc vous voyez, de chaque côté vous avez, comme ça, vous avez le rose. Et puis au milieu vous avez le vert qui arrive jusqu'à la pointe du triangle. Hop, jusqu'à la pointe du triangle, voilà. Et là, vous avez donc une perle avec un design. Ce papier-là, il est génial parce que ça colle vite. Avec un design différent. Voilà. Vous avez une petite perle comme ça. Donc là, j'ai fait la même chose, mais avec du 2 cm sur ce sautoir. Ensuite, vous avez envie de faire un 2 cm comme ça. Alors, vous mettez qu'un seul papier ou vous en mettez deux. Hein, c'est tout à fait possible aussi de... Comme je vous ai fait tout à l'heure, hein, on peut les multiplier par deux. Tiens, d'ailleurs, je vais vous le faire comme ça. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, hop. Alors, vous verrez sur Internet, quelquefois, en fonction du résultat final que vous voulez. Parce que vous verrez que quand vous avez... vous le superposez l'un sur l'autre à la même hauteur, forcément, après, vous n'aurez pas la même longueur, parce que celui qui est sur l'extérieur, il va y avoir quelques millimètres de décalage. Donc, vous verrez que sur Internet, quelquefois, en fonction de ce qu'on utilise, la personne, vous pouvez les décaler comme ça, ou vous pouvez les décaler comme ça. Hop, je vous montre peut-être de ce côté-là, comme ça, vous verrez la différence. Voilà, vous pouvez les décaler comme ça, ou les décaler comme ceci. Vous faites vraiment ce que vous voulez, le résultat sera légèrement différent. Et puis après, si vous avez tourné votre perle et que vous vous dites « Ah non, c'est pas ça », par exemple, vous l'avez fait comme ça, puis vous avez tourné, « Ah non », et vous arrivez au bout et vous dites « Mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, je l'ai mis à l'envers », et bien vous redéfaites tout, hein, et puis même s'il y a de la colle, pas gênant, et vous recommencez. Voilà. Alors, vous avez une autre technique que j'ai vue sur Internet, je voulais quand même vous en parler, notamment sur cette technique-là, la personne peint, et après, elle colle une autre feuille de magazine par derrière. Donc, je l'ai fait. Je ne connaissais pas cette technique. Je me suis dit, tiens, je vais le faire. Et bien, c'est catastrophique parce qu'en fait, c'est pas les mêmes papiers. Vous avez un papier de magazine et puis vous avez un papier d'imprimante. Et forcément, il ne sèche pas de la même manière. Ça gondole. Et quand vous faites votre perle, c'est pas très, très joli. Bon, alors, toujours pareil. Les deux triangles, on les superpose bien. On fait attention à leur largeur. Et puis, on tourne, on tourne, on tourne. On arrive sur le rose. Puisque c'était ma pointe rose. Voilà, je maintiens. Si vous ne maintenez pas, après ça peut tout se redécaler, mais aucune importance, hein, vous refaites. Hein. Il n'y a pas des kilomètres non plus. Hein. Vous tournez bien, et puis voilà. Et là, vous avez une perle ovale. C'est exactement ce que j'ai utilisé pour l'intégralité de ce sautoir. Voilà, donc vous pouvez faire des petites perles comme ça, d'1 centimètre, des sautoirs, des petites perles ovales comme ça, de 2 cm, des demi-centimètres même peut-être. Non, celle-ci, c'est quoi, 1 cm? Ouais, c'est 1 cm. Voilà. Ensuite, je voudrais vous montrer comment on fait des perles rondes. Donc, vous avez compris que le principe, si vous faites une seule feuille ou deux feuilles, vous allez avoir quelque chose de très fin. Si vous faites 5-6 feuilles, vous allez forcément avoir quelque chose de plus large au niveau de cette base-là. Pour faire la boule, il nous faut des petits, pas larges, donc du 1,5 cm ou du 1 cm. Et puis, on va le
superposer. On va superposer les triangles. Alors, je vais vous en montrer un avec juste un. Donc vous voyez, parce qu'après, vous allez faire aussi vos essais, parce que en fonction de la longueur du papier, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction de la longueur de votre papier, en fonction de la qualité de votre papier, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Donc toujours utiliser le même gabarit de feuille, le même gabarit de papier. Je tourne, je tourne. Et puis ensuite, marquez-vous sur une petite feuille, un petit bout de papier, marquez-vous la quantité que vous avez utilisée. Si vous en avez mis une seule, deux feuilles, trois feuilles, marquez-le sur un bout de papier. Je vais vous montrer après pourquoi. Voilà. Donc là, voilà, une toute petite perle, toute fine, avec du 1,5 cm. Ouais, un triangle d'1,5 cm. Voilà, et là, j'en ai qu'une. Maintenant, je vais vous montrer la même chose en superposant mes triangles. Donc 1, 2, qu'est-ce que je vais faire? 3, je vais en mettre 4. J'ai jeté mes... Quand j'ai fait mes colliers, j'avais toujours mon petit bout de papier, des petits bouts de papier comme ça. C'est-à-dire que pour, par exemple, pour faire des gros ovales, j'avais utilisé une feuille, un triangle que je mettais comme ça, et j'en mettais 5, ça me faisait mes gros ovales. Donc j'avais mes petits morceaux de papier comme ça, je bon, après, une fois que votre collier est fini, vous le jetez. Donc là, j'en ai mis quoi? J'en ai mis 4 et je vais essayer d'en mettre une 5e. Allez. Non, 4, ça suffit pour l'instant. Donc, j'en mets 3 devant, 1 derrière. Allez, on va voir ce que ça représente. Je tourne. Je fais en sorte que mes triangles soient superposés le plus possible. Un petit peu de colle. Donc là, vous pouvez décaler quand vous mettez de la colle. Comme ça, vous êtes sûr que la colle se met sur tous les triangles. On les repositionne correctement. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, ça peut aussi vous arriver, c'est un bon exemple, j'aime bien quand il y a des petites bêtises, c'est que vous en avez un qui est pas aussi pointu. Et bien hop, vous redonnez un petit coup de ça dedans. Hein. C'est pas gênant. Si vous vous êtes trompé dans une de vos coupes. Voilà. On va remettre encore de la colle. Donc comme ça, vous aurez au moins la technique pour pouvoir faire tous ces bijoux. Et vous utilisez celle que vous voulez. Donc je tourne. Ce qui est bien entendu un peu plus compliqué, c'est quand vous avez plusieurs triangles. Parce que ça donne, ils se séparent les uns des autres. Donc il faut essayer le plus possible de les maintenir, de les superposer. Voilà. Et là, en mettant 5, j'ai une perle qui est comme ceci. Il y a un petit cure-dent pour vous montrer. Voilà, j'ai une perle qui est comme ceci. Elle ne me plaît pas. Donc j'ai dit que j'en avais mis 4, je crois. On va essayer d'en mettre juste 2. Et donc, tout dépend. Donc là, je vais mettre que deux feuilles de papier en triangle. Toujours pareil, avec mon cure-dent que j'ai coupé dans le milieu pour ceux qui prennent en route. Voilà. Je tourne, je fais en sorte de... Là, j'ai mis que 2 feuilles, de bien les superposer. Et de faire en sorte que les pointes de mes triangles arrivent sur le milieu. C'est vraiment ça le... plus casse-pied, je dirais, mais bon. C'est quand on les superpose. Voilà, et là, ça prend la forme de ce que je veux. Et notamment... Voilà, là c'est une paire ronde. Et notamment, donc sur ce collier, là c'est toute petite aussi, mais ovale. Et sur le petit, pardon. Et là, voilà, là c'est un mélange, de perles rondes et de perles ovales.
là. Là, vous avez que des ovales. Et là, vous avez... Alors là, il y a, voilà. Donc là, il y a des petites perles rondes. Et puis, il y a des grosses. Je vais vous montrer comment on fait des grosses aussi. Bien, alors, donc, bon, bah, vous avez vu, vous superposez. Donc, une fois que vous vous êtes dit, oh, bah, 2, ça va, c'est la taille que je veux, et que vos gabarits sont la même, vous avez plusieurs, comme ça, petits triangles de même gabarit, d'1,5 cm. Hop, et ben vous marquez sur un petit morceau de papier, hein, que pour toutes mes perles rondes, j'ai besoin par exemple de 20 perles rondes, vous savez que vous mettrez 2 triangles. 3, 4, 5, en fonction, là c'était pour les ovales de 2 cm de large, si on veut, mais peut être aussi des perles de 1 cm. Là, je vous ai fait des petites perles d'1,5 cm. Et ça peut être des perles d'1 cm. Donc, là, c'est toutes mes perles rondes que j'avais faites. Voilà, d'avance. Alors, vous allez avoir des différences aussi en fonction de la matière que vous utilisez. Donc, je vous ai montré avec des magazines, je vous ai montré avec du papier. Et puis, je voudrais vous montrer... Comme c'est des chutes de tissu que j'ai, voilà. Toutes les perles bleues que j'ai faites, notamment celle-ci aussi. Ah oui, ça c'est le gros. Donc toutes les perles bleues que j'ai faites comme ceci, c'est du papier un peu épais que j'avais, du papier craft. Et ça c'est fantastique parce que vous n'avez pas besoin de superposer les triangles parce que le papier est beaucoup plus épais. Donc une perle faite avec un petit triangle comme ça, avec du papier journal, mais un triangle comme ça, vous avez une petite perle toute petite, la même taille, la même longueur, mais sur un papier qui est plus épais, vous allez avoir une petite perle qui va tout de suite être plus épaisse, plus ronde, plus grosse. Vous n'inquiétez pas, si vous utilisez des magazines dans ce style où le papier est vraiment très très fin et pas de très bonne qualité, ben vous les superposez. Il y a plein de perles que j'ai fait en superposition, donc ça pose aucun problème. Ça demande juste un petit peu plus de travail. Alors, donc on a vu ça. Ensuite, j'aurais voulu finir de vous montrer quelque chose. Donc, je vous ai montré tout à l'heure comment on pouvait peindre d'abord une feuille de papier d'imprimante. Vous colorez, mais vous pouvez aussi la colorer à l'imprimante, mais ça vous coûte plus cher. Moi, je l'ai fait, pardon, avec du papier, mais avec de la peinture que j'avais à la maison sur du papier blanc. Maintenant, libre à vous d'imprimer quelque chose. Hein. Pardon, je vais tout faire. Mais vous vous dites, bah tiens, j'ai ces perles-là, imaginons, vous avez ces perles-là, et vous avez envie de les colorer. Eh bien, vous pouvez très bien passer de la peinture, du vernis à ongles, par-dessus, je ne sais pas si vous voyez, non, oui, si vous voyez, je pense, voilà. Vous pouvez peindre vos perles après les avoir faites, aucun souci. Vous pouvez également les bomber. Alors, je vais vous donner une astuce. Si vous avez une bombe, allez, on va prendre des petites perles comme ceci. Voilà, des petites perles comme ça. Ou des petites perles comme ça. Voilà. Vous les mettez, toutes vos perles, sur un support quelconque. Donc là, j'ai pris une barquette, je sais pas quoi. Vous plantez, vous mettez vos perles dessus. Voilà, toutes vos perles. Vous les plantez dessus. Et ensuite, plutôt que de vous étaler avec un grand plastique sur un balcon ou dehors, c'est pas pratique. Moi, j'utilise des sacs en papier de récupération de course. Oups, pardon pour le bruit. Voilà. Donc, j'utilise des sacs en papier comme ça. Je mets ma barquette avec toutes mes perles à l'intérieur. Je secoue ma bombe. Je bombe à l'intérieur. Je laisse fermer comme ça. De manière, vous allez voir une fumée qui va sortir. Hein. Et puis, vous laissez sécher pendant 2 et vous pouvez récupérer vos perles après. Donc, notamment, ce sac a servi pour le dernier gazage. Argent. Voilà, ça c'était pour mon petit truc et mes astuces. Allez, je voudrais vous montrer. Donc ça, c'est les toutes petites que j'ai fait avec des demi-centimètres. Voilà. Hein, des demi-centimètres de triangle et puis du papier de récup. Hein.
Et pareil, là, il y en avait deux superposés, des triangles l'un sur l'autre. Alors, donc comme on a vu tout à l'heure, on utilise ces triangles. Quand vous coupez vos triangles, vous avez vu, vous allez faire. Là, on le voit bien. Voilà. On voit bien. Là, vous avez votre angle droit. Et puis, ben, au fur et à mesure, comme vous coupez comme ça, puisque avec votre règle, vous faites vos petits traits de triangle, forcément, vous avez des triangles qui ont quelquefois un angle droit d'un côté et pas de l'autre. C'est logique au niveau de la coupure. Donc, je vais vous en montrer avec des grands pour que vous voyez bien ce que ça représente et comprendre. Voilà. Donc là, vous avez, hop, vous voyez, donc là, vous avez un angle droit et vous n'avez pas. Et quand vous allez superposer vos triangles, vous avez une autre possibilité pour faire une autre perle, c'est de superposer que les angles droits. Donc vous tournez vos papiers de manière à ce que tous les angles droits soient du même côté. Un peu. Voilà, vous voyez. Voilà. Voilà, l'angle droit est là. C'est bon. Et puis, quand on va tourner, eh bien, on va pas rapprocher le triangle au milieu comme on a fait pour faire nos petits ovales. On va bien laisser le papier du même côté. Allez. Donc, je vais tourner, je prends le côté angle droit. On va prendre dans l'autre sens, mais là, pour vous montrer. Donc, je mets, est-ce qu'on voit la caméra? Parce que je suis concentrée sur mon travail, les yeux sur mon travail. Donc, toujours pareil, si c'est pas assez épais, c'est pas très grave. Hein. Vous soulevez le dernier, vous plantez votre petit cure-dent ou truc machin à couper, votre bois coupé, et vous tournez. Après, vous rajoutez les autres papiers devant. Voilà. Donc, et là, plutôt que mes triangles, je les resserre, que je les mette bien au milieu pour les centrer, je vais maintenir mon côté angle droit comme ça. En cours, vous pouvez arracher aussi hein, le travail, de manière à ce que la ligne droite reste droite sur le bord de la perle. Et c'est de l'autre côté que vous allez avoir le dégradé du triangle. Alors, je tourne, c'est un peu épais, j'en ai pris plusieurs. C'est pas grave. Alors, je le fais vite, je n'ai pas mis de colle. Vous voyez, la colle, on peut la mettre avant, pendant. Mais bon, c'est bien pendant. Comme je fais 3 fois, j'ai faire plein de choses à la fois. Non, mais, en fait, c'est parce que j'ai la vidéo. Et sur la vidéo, après, quand je m'entends, je dis raconter des bêtises. Valérie, tu racontes des bêtises. Bon, enfin bref. Alors, donc c'est plus perturbant. Hop. Puis moi, je suis pas une professionnelle voilà, de tout ça. Donc voilà. Et alors, voilà. Là, vous allez donc vous retrouver avec une perle qui a en forme de cône. Ok, c'est logique, puisque les triangles, les bouts de triangle, en fait, sont là, ils ne sont pas au milieu. On n'a pas cette forme-là. Hop, je vais prendre les doigts. Voilà, on n'a pas cette forme-là, on a une forme comme ça. Ok, bien. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit truc. Donc on attend que ça sèche, et ensuite vous prenez, qu'est-ce que je vais faire? Un pinceau. Même ça peut marcher. Et vous allez donc, votre côté comme ça, et là vous allez enfoncer un tout petit peu, et du coup, vous voyez, ça monte. Et ça vous fait un cône. Donc voilà comment j'ai fait tous mes cônes. Les deux cônes, il en reste encore un peu. Voilà. Voilà comment on fait les cônes. Comme ça, qui ressemble un petit peu à des coquillages. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai poussé. Et puis le bout, vous avez là. Et j'ai utilisé ces perles. Là, pour faire
sac à main, une espèce de chaînette qui ne me plaisait pas. Et j'ai fait voilà ce collier. Je les ai utilisés. Et là, j'ai fait, là, au départ, je voulais mettre une boule. Donc, je voulais mettre une petite perle comme ceci. Et ces petites perles, je ne les avais pas bien collées. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un cône. Et puis, je vais mettre une petite perle au bout. Donc, c'était mon idée de base. Puis après, je me suis dit, attends, je vais essayer avec mon outil de pousser un petit peu là ma petite perle ronde. Je vais la pousser. Puis après, j'ai pris mon petit cône, puis j'ai enquillé dedans comme ça. Et voilà. Et donc, comme elle était très très bien collée, et ben, elle s'est transformée elle aussi en petit cône. Et je les ai collés l'un et l'autre. Ce qui m'a donné ça. Donc, vous voyez, vous pouvez faire vraiment plein de créations différentes à partir de la base, parce que au départ, c'était une boule comme ça, ronde, et après, c'est devenu ça pour mettre au bout de mon cône. Voilà, comme ça. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre comme petit... Alors bon, si ça, c'est facile. Le principe de ça, vous voulez faire ça aussi, hein. J'en mets ici, et sur ce gros collier là, je vous montre avec ce bout de papier. Vous avez donc un rectangle, et là on va appuyer en triangle, et puis eh bien, vous allez le rouler sur lui. Ah, autre chose, tiens, je voulais vous montrer, je voulais vous dire. Ça aussi, en fonction de la largeur de votre outil de base, ça va vous faire l'intérieur de votre perle. Donc après aussi, il faudra penser qu'est-ce que vous voulez mettre. Si c'est du fil, de la ficelle, en fonction de la largeur du support que vous allez enquiller vos perles à l'intérieur, vous pouvez prendre une baguette chinoise. Là, je pense que c'est mieux pour avoir des intérieurs qui sont beaucoup plus gros comme ça. Voilà. C'est juste à réfléchir. Si on reste sur des petits colliers de base simples, ça suffit des trucs à projet. Ok, donc ça y est, on tourne. Ben, en fait, tout simplement, hein, il n'y a rien de compliqué. Vous faites vos rouleaux. De la colle. Bon, vous mettez de la colle au fur et à mesure que vous travaillez, hein, toujours. Pour les vidéos, je un petit peu, voilà. Et là, vous avez vos cônes. Alors, parce que mon papier était peint d'avance, mais ça peut être... là, c'était des cônes avec des magazines. Il ne reste pas... Si, il en reste plein. Voilà. Donc là, c'est des cônes, donc vous pouvez le faire de différentes longueurs en fonction. Donc, et j'ai choisi un papier où le bout du magazine était joli. Alors, je dois en avoir coupé quelques-uns pour vous montrer. Voilà. Donc là, j'avais coupé une feuille de magazine. J'ai à côté, quand je vais le rouler, on risque de voir l'écriture. Je ne veux pas que l'écriture se voie. Donc, je vais prendre de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, il n'y a rien. Et puis, ben, je vais le rouler. Voilà, je vais le rouler. Bien entendu, si j'avais envie de faire des rouleaux comme ça, il va falloir superposer du papier. Là, on doit être sur la même... ouais, 2 cm sur cela. Donc là, il va falloir multiplier du papier, comme on a fait pour les triangles. On va avoir plusieurs rectangles, toujours de même taille, le plus possible. Et puis, alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va essayer comme ça. Mon petit ustensile. Voilà. Je tourne. Voilà, pour me démarrer. Un petit peu de colle pour démarrer. Après,
Après, je retire. Quand c'est rectangulaire, c'est plus facile. Après, vous retirez. Vous vous souvenez comme quand on a fait les paniers. Bon, et là, ça vous permet comme ça, avec vos doigts, de maintenir pour que votre perle elle soit jolie. Hop, voilà. Pour que votre perle elle soit le plus jolie possible ici. Vous maintenez avec vos deux doigts pour que les feuilles de papier rectangulaire qui sont de même taille se maintiennent bien les unes devant les autres. Ok, vous arrivez comme ça et vous vous dites, ah ben ça va pas du tout, parce que moi je veux cette épaisseur-là. Donc là, il va y avoir une différence. Soit vous maintenez comme ça et vous faites toutes vos perles comme ça, mais si vous avez envie, mais rien ne vous empêche, mais franchement rien ne vous empêche de continuer à rajouter. Alors je mets de la colle, et puis j'en mets une, puis elle tient, j'en mets deux. Voilà, je fais attention parce que là ça va. Ça risque de bouger un petit peu. Voilà. Je tourne, je tourne, je tourne. Toujours pareil avec un petit peu de colle s'il y a besoin. Et puis vous tournez. Alors voilà, ça peut se défaire hein, quelquefois. Quand on va vite, on peut faire des petites bêtises. Et vous tournez jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez la quantité désirée et la taille de votre, et la taille de votre perle désirée. Alors qu'elle soit petite ou grande, peu importe, vous pouvez rajouter autant de fois des bouts de papier. Pareil pour les triangles, vous pouvez en rajouter autant de fois que vous voulez. Voilà. Et puis vous vous dites, ah bah oui, mais non, ça c'est pas joli. Moi j'en ai 5-6 des perles comme ça, mais l'extérieur n'est pas joli. Et puis vous avez récupéré dans un magazine, on va prendre quoi? Voilà, ce petit bout. Et vous avez envie de faire que des perles violettes, il n'y a rien qui vous empêche de coller par-dessus. Voilà. De coller par-dessus. Un morceau de papier de couleur, ou quelque chose que vous avez peint, hein, vous prenez une petite bande, une dizaine de centimètres de long, ça suffit, la même largeur évidemment de votre perle, mais une longueur juste pour faire un tour ou deux, pour être sûr que votre perle soit complètement recouverte. Je laisse un peu, il y a plein de colle partout. Et voilà, et là vous avez votre palette. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait plein de perles comme ça, de différentes. Elles étaient bleues, vertes, jaunes, peu importe. Et puis j'ai pris, voilà, j'ai pris des couleurs qui me faisaient plaisir et j'ai germé et j'ai recouvert par-dessus mes perles de la couleur que je souhaitais. Voilà, je vous ai montré pour faire ça. Maintenant, je voulais vous montrer les toutes petites. Bah, c'est logique. Les toutes petites comme ça sont... Voilà, les toutes petites comme ça, et ben ce sont tous des petits... c'est une feuille ou une demi-feuille, je ne me souviens plus. Mais vous pouvez, on va prendre une feuille, voir ce que ça donne. Je l'ai peut-être fait tout à l'heure. Ouais, ça va faire ça va être trop grand. Donc c'est même pas ça. Voilà. Des petits bouts de feuilles qui font 5 cm. Je tourne de la colle. Voilà. Et vous avez donc des toutes petites perles que vous pouvez laisser longues, mais pas... Voilà. Des toutes petites perles comme ça, que vous pouvez laisser longues comme ça. Vous pouvez laisser sécher. Et une fois qu'elles sont sèches, vous pouvez les peindre. Une fois qu'elles sont peintes, vous vous dites, ah ben en fait, je me suis trompée, j'aurais préféré avoir des toutes petites comme ça. Ben, rien ne vous empêche, c'est du papier, hein, de les couper en deux. Voilà, vous aviez fait... Voilà, et là, ça vous fait des petites perles toutes petites comme ça. Donc, je vous ai montré le long, je vous ai montré les balles. Donc, celui
je voudrais, hop. Demain, je vous montre comment les monter. Donc, je vous ai montré les ovales, les ronds, je vous ai montré les cylindres comme ça. Hein, que ce soit, je vous souvenez, un cylindre comme ça ou un cylindre comme ça, recouvert ou pas recouvert, peu importe. Donc, ça, c'est des petits cylindres. Voilà, des petits cylindres. Mais c'est le même principe. Et puis, je vous ai tout montré. Je vous ai montré les cônes. Les petites boules, et ben je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour pour aujourd'hui. Juste un collier qui n'est pas fait, mais il sera fait demain. Je vous montrerai comment on les monte. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériel pour pouvoir récupérer. Ce sera une toute petite vidéo demain. Je vais quand même vous faire le collier avec ce matériel-là. Je vous montre juste ce que c'est. Et vous connaissez parce que je vous l'ai déjà montré. C'est un morceau de carton. Ce morceau de carton, j'ai coupé des bandes de 3 cm, je pense. Alors, 1, 2, 3 cm. Et ensuite, vous détachez tout doucement une face du carton. Alors, tout doucement, vous vous souvenez, je vous avais dit que si vous faites trop vite, donc je vais le faire. Voilà, vous vous retrouvez avec plein de petits papiers collés qui ne sont pas faciles à retirer. Avec un cure-dent, voilà. Donc, comme les étiquettes à chaussures, les étiquettes adhésives, en fait, plus vous faites doucement, moins au final vous serez embêté parce que le papier se détache assez facilement quand on prend la peine de le faire doucement. Une fois que vous avez récupéré, j'en ai pas un, si peut-être là. Une fois que vous avez tout détaché comme ça, comme j'ai fait des 2 cm, je me suis fait un gabarit qui était un carré, donc de 2 cm sur 2 cm. Voilà, je me suis fait un gabarit et ensuite j'ai plié mon carton ondulé tout autour. Voilà. Après, j'enlève le gabarit évidemment qui est à l'intérieur. Et ensuite, je la colle. N'importe quoi. J'ai mis de la colle, j'ai collé une petite pince à linge magique pour pouvoir le maintenir et je l'ai laissé. Ensuite, je les ai bombés. Et voilà toutes les perles. Et demain, quand je vous montre comment on monte ces colliers-là, une fois que vous pouvez comme ça vous faire juste quelques petites perles aujourd'hui si vous avez envie. Et je n'ai pas envie de faire une vidéo de 2 heures, c'est un peu aussi saoulant pour vous, donc je le coupe en deux. Et demain, je vous montrerai juste comment on monte ces perles-là. Des perles qui sont un peu carrées, qui ont des formes un peu particulières. Comment on fait des fermetures de collier. Et voilà. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que vous allez faire quelques petites perles pour vous rendre compte un petit peu que c'est pas compliqué. Et puis demain, je vous montre comment monter tout ça. Donc, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes sous le soleil qui va nous monter le moral parce que le déconfinement, c'est pas pour le 11. J'ai lu ce qu'Evelyne nous a envoyé. Voilà, c'est pas top. Ça, on va prendre notre patience, on va garder le bon moral, on va encore faire des choses sympas. Je vais encore vous montrer régulièrement des petites choses à fabriquer avec pas grand chose, puisque les magasins sont toujours fermés. Et j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des idées, des envies, des choses comme ça, vous n'hésitez pas. Si vous voulez apprendre une technique particulière que vous ne connaissez pas, à fabriquer un produit de beauté naturelle. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très bonne journée sous le chant des oiseaux. Et je vous dis à demain, 14 h, pour comment on monte les colliers. Bisous, bisous.